Bonjour à toutes et à tous, je suis très contente de vous retrouver dans ce nouveau tuto. Comme vous le voyez aujourd'hui, je vais vous proposer de réaliser ces deux petits marque-pages, évidemment que vous pouvez vous approprier. Donc moi je vous propose une composition très sobre, un petit peu japonisante. En fait j'ai été inspirée notamment par l'exposition Kimono dont j'ai parlé en fait en story, notamment sur Instagram, tout ça, que j'ai faite récemment donc au Quai Branly à Paris. Donc c'est vraiment une superbe expo, je vous invite à aller jeter un œil si vous pouvez. Moi j'ai rajouté juste ces deux petits pompons par la suite du coup pour accessoiriser un petit peu ces marque-pages. Après libre à vous de faire ce que vous voulez. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça dans la suite de la vidéo. Donc pour commencer, je vous montre un petit peu le matériel que je vais utiliser. Donc du papier Arches grain torchon pour créer un peu des effets de texture. Deux pinceaux ronds pointus, plus ou moins souples selon ce que je ferai, mais vous pouvez utiliser juste un pinceau à la vie. Également de l'encre à dessin dorée de chez Winsor & Newton que vous pouvez remplacer par de l'aquarelle métallique. Et un peu d'encre à dessin blanche, pareil on peut remplacer par de la gouache pour faire quelques ajouts. Alors j'utilise uniquement mon gris de paint, je l'active en mettant un petit peu d'eau dedans. Et j'ai juste pris une coupelle en céramique qui me servira donc à créer mes jus plus ou moins concentrés selon ce que je vais vouloir peindre. Alors je vais commencer par le plan le plus éloigné, donc je vais faire un paysage montagneux. Je commence, comme je vous le disais, par les montagnes les plus éloignées en faisant une ligne très chargée en couleurs que je vais venir ensuite dégrader uniquement avec de l'eau. Donc j'ai rincé mon pinceau et vous voyez que je viens passer en bordure de la ligne que j'ai tracée précédemment. Et je vais faire quelques ajouts dans l'humide pour créer un petit peu des nuances sur ma montagne. Donc comme c'est un grain torchon, vous pouvez jouer un petit peu avec le grain du papier, créer des petites réserves de blanc en brossant légèrement. Et également, il faut prendre en compte le fait que c'est un papier qui absorbe énormément l'eau, donc il ne faut pas hésiter à en utiliser si vous souhaitez travailler dans l'humide. Par contre, c'est un papier qui sèche lentement, donc c'est justement vraiment super pour pouvoir travailler dans l'humide. Alors je sèche voilà, pour gagner du temps, mais vous pouvez très bien laisser sécher comme ça. Et je vais créer un deuxième plan, donc j'utilise la technique du glacis. Donc un deuxième plan avec une ligne de montagne qui va être un petit peu plus basse, donc je vais essayer de créer une ligne qui ne va pas être symétrique à celle du dessus. Voilà, créer une ligne différente avec la pointe de mon pinceau et une couleur toujours très chargée pour cette ligne-là. Je rince à nouveau mon pinceau et je vais la dégrader de la même façon que précédemment. Donc vous voyez que j'ai laissé suffisamment d'espace avec la montagne précédente pour créer cet effet un petit peu brumeux entre chaque plan. Je sèche à nouveau. Donc je prends mon pinceau plus fin uniquement pour pouvoir tracer une ligne avec un petit peu plus de détails. Mais vous pouvez très bien garder le pinceau précédent ou utiliser un pinceau à la vie. Par contre, c'est un pinceau qui garde moins l'eau. C'est un pinceau plutôt de précision, donc c'est un petit peu plus difficile de pouvoir travailler dans l'humide avec celui-ci. Donc c'est pour ça que je change, pour pouvoir dégrader ma couleur. Je brosse légèrement la surface de mon papier pour créer un petit peu des effets texturés. Donc n'hésitez pas à créer des espaces plus ou moins importants entre chaque plan, entre chaque montagne. Ça permet voilà, de donner un côté un peu plus naturel à votre composition que si vous les espacez de façon trop régulière. Donc beaucoup plus bas, pour créer un espace plus important de respiration, je fais ma dernière ligne de montagne. Là, vous pouvez très bien rajouter des arbres, une maison, des personnages, pourquoi pas. N'hésitez surtout pas à personnaliser la composition. Moi, je fais quelque chose de très très simple.
un petit peu dans l'idée d'estampes japonaises. C'est pour ça aussi que je fais ça en monochrome. Ça évoque un petit peu les encres, les parchemins, tout ça. Donc mon premier plan, je le fais beaucoup plus foncé parce qu'il est plus proche de nous, donc pour marquer un peu plus l'effet de profondeur. Alors j'avais pas prévu de peindre le ciel, donc du coup je prépare un jus beaucoup plus dilué. Et je vais passer donc un lavis très léger pour le ciel, avec mon pinceau et beaucoup d'eau. Donc là pareil, vous pouvez texturer un peu plus le ciel, faire des nuages. Et une fois sec, je voulais rajouter également une petite lune que je vais faire uniquement à l'encre dorée. Donc là, je fais un petit peu de retrait parce que voilà, je voulais que la partie soit très claire. Et une fois que c'est sec, je retire un petit peu aussi le crayon avec ma gomme mie-de-pain. Donc là, l'encre à dessin, ça se travaille pas exactement comme de l'aquarelle en fait, hein. Moi, je la dilue avec un petit peu d'eau pour la dégrader légèrement, vous verrez. Mais c'est une encre qui sèche assez vite parce qu'elle est très alcoolisée. Et vous verrez plus tard d'ailleurs, quand on la mixe avec de l'aquarelle, elle a tendance à faire sécher l'aquarelle, à créer des petits effets d'auréole comme ça. Donc moi, c'était volontaire. Mais si vous voulez pas avoir à gérer ça, je vous conseillerais plutôt de l'aquarelle métallique du coup. Donc si faire une lune ça vous intéresse, je vous invite à voir mes autres tutos qui sont un petit peu anciens sur ma chaîne pour que vous voyez un petit peu comment on peut faire ça. Donc ensuite pour animer un petit peu plus ma composition, faire un peu plus hivernale, je vais faire quelques petites projections d'encre acrylique blanche. Vous pouvez le faire ça à la gouache. Donc j'utilise ma brosse à dents, mais vous pouvez faire ça avec un pinceau brosse également. Ensuite, pour mon deuxième marque-page, j'ai voulu faire quelque chose d'un peu plus végétal. Donc je choisis de dessiner quelque chose qui va évoquer un peu une branche type eucalyptus ou quelque chose comme ça. Donc je préfère dessiner un petit peu les formes des feuilles, la tige, tout ça, pour voir un petit peu la forme, pour avoir un aperçu en fait du rendu et me guider un petit peu au fur et à mesure de ma peinture. Mais vous pouvez très bien peindre comme ça directement, si vous voulez travailler de façon un peu plus spontanée. Quelque chose que vous pouvez faire également, c'est de superposer plusieurs feuillages comme ça, si vous voulez faire une composition un petit peu plus dense. Moi, je voulais vraiment faire un élément isolé comme ça, toujours dans cet esprit un petit peu japonisant. Donc je prépare mon encre à dessin doré puisque je vais faire l'aquarelle et l'encre à dessin en même temps dans l'humide. Donc pour commencer, je prends mon pinceau petit gris pour pouvoir mettre une première couche de lavis assez diluée et un petit peu chargée en eau de manière à pouvoir travailler dans l'humide. Et avec le pinceau plus fin, je viens faire quelques ajouts pour pouvoir dégrader légèrement la bordure de mes feuilles et nuancer un peu ma feuille. Donc je prends un petit peu de doré et je vais venir tapoter, donc en principe à l'opposé en fait de là où j'ai dégradé ma couleur. Et c'est une encre qui sèche très vite, comme je vous le disais. Donc du coup, une fois que votre aquarelle est, enfin, faut le faire une fois que votre aquarelle est faite. Sinon, l'alcool en fait présent dans l'encre va avoir tendance en fait à faire sécher le papier plus vite. Et du coup, vous créez des petits effets d'auréole, mais ça peut être intéressant aussi. Donc je vais répéter l'opération sur toutes les feuilles.
dont certaines je vais pouvoir tracer la nervure principale. Et je vais varier en fait mon dégradé et les endroits où je vais déposer du doré pour que ça fasse un résultat harmonieux sur l'ensemble de ma composition. Donc là c'est pareil, comme le paysage précédent, si vous voulez faire ça avec de la couleur, faire un effet un peu plus crépusculaire sur le paysage montagneux ou par exemple avec un paysage vu de nuit ou quelque chose comme ça, surtout n'hésitez pas à rajouter des éléments comme je vous le suggérais précédemment, même un feuillage par-dessus les montagnes, ça pourrait être intéressant. Et pour là, là surtout n'hésitez pas, par exemple si vous avez des aquarelles granulées, pour créer les textures sur les feuilles, sur un papier torchon, c'est vraiment le top. C'est ce qui rend vraiment le mieux avec des aquarelles super granulées notamment, comme celle de chez Schmink ou chez Daniel Smith aussi. Donc là on voit sur le papier torchon la couleur se diffuse vraiment bien. Et j'aime bien les petits effets de marbrure que cette couleur fait sur la surface du papier. N'hésitez pas à concentrer votre couleur quand vous travaillez dans l'humide, sauf si vous voulez vraiment pas un trop fort effet de contraste. Mais moi, personnellement, j'aime bien quand même quand il y a vraiment des zones claires et foncées bien marquées. Donc là, je remouille en fait la zone légèrement et voilà, je gère la quantité d'eau à la surface du papier pour pouvoir redégrader ma couleur et estomper en fait de manière à ce que ça laisse pas de traces. Donc ça me permet de rehausser mon contraste au fur et à mesure de ma peinture. Donc si j'ai choisi cette encre dorée plutôt que de l'aquarelle dorée, en fait c'est parce que comme elle sèche très vite, elle se dépose en épaisseur et ça fait comme si on avait rajouté de la feuille d'or en fait sur l'aquarelle. Et elle se démarque un peu plus, elle se délimite un peu plus qu'une aquarelle métallique justement qui se fondrait un peu plus. Donc ça voilà, c'est vraiment un choix personnel, à vous de voir ce qui vous intéresse le plus. Je rajoute quelques nervures sur certaines feuilles.
Alors pour terminer et pareil, créer un petit peu de mouvement dans mon fond sur ma composition, je vais rajouter quelques projections, mais cette fois-ci je vais les faire avec de l'encre dorée. Et je vais pas les faire sur la totalité de la surface, donc là je teste un petit peu pour voir ce que ça donne, voilà. Et je vais les faire sur 2 endroits principalement, en diagonale, voilà, pour créer un effet un peu irrégulier et dynamique. Donc une fois que c'est bien sec, vous retirez le scotch de masquage avec précaution et vous allez pouvoir découper vos marque-pages. Et vous pourrez faire des ajouts par exemple d'un petit pompon, d'une ficelle ou rajouter un petit mot personnel si vous en avez envie, une citation par exemple, pourquoi pas. Et voilà, avec le mat de l'aquarelle et le doré, ça fonctionne super bien. Vous me direz ce que vous en pensez. Et voilà, ce petit tuto de marque-page est terminé. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me partager vos résultats sur mon compte Instagram ou sur ma page Facebook dans le groupe de partage et d'entraide. En attendant, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.